C'est lorsque la personne assurée décède qu'on verse le capital. Ça veut dire que si vous allez vous assurer, ça veut dire que vous vous mettez dans la position où vous vous dites, ok, admettons que je ne sois plus en vie, qu'est-ce qui va se passer? Il faudra que mon époux gère les dépenses. Donc, vous sauvez son backup. Ça veut dire que lui, si vous n'êtes plus là, il sait sur quoi il compte. Mais vous, admettons, vous êtes en vie. Comment vous gérez? Tu es prête à aller prendre une assurance vie. Tu as compris l'importance de l'assurance vie. Et ton époux, ton conjoint, du moins, la personne qui partage ta vie, réfléchit encore, te demande de lui laisser un peu de temps pour comprendre même à quoi ça sert tout ça, les assurances vie et autres. Et tu te dis non, attendre là, ça ne rend service à personne. Il faut qu'on aille prendre une assurance, il faut qu'on assure, il faut qu'on s'assure. La question que j'ai pour toi, c'est qui est-ce que tu vas assurer? Toi ou ton conjoint? Salut à tous, je suis Priscilla Tanganambida et bienvenue sur la chaîne Réussir au Canada, la chaîne qui va te donner toutes les astuces pour réussir ton immigration et ton intégration au Canada. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va répondre à la question. Toi, femme, tu es prête. Tu as compris l'importance de l'assurance vie. Tu sais que c'est important d'avoir une assurance vie. Ton conjoint, ton époux, la personne qui partage ta vie, par contre, est encore dans le processus de réflexion. Elle n'en voit pas l'importance et te demande de patienter un peu, de lui laisser le temps de vraiment comprendre tout ça, à quoi ça sert, c'est nouveau, on est au Canada, c'est tellement d'informations à la fois. Laisse-moi le temps d'y réfléchir. Et toi, tu te dis non, attendre, plus on attend, plus on prend de l'âge, plus on s'expose à des maladies qui peuvent nous rendre inassurables, donc il faut sauter le pas. Maintenant, toi, tu es prête, tu vas aller prendre une assurance. Maintenant, la question c'est, qui est-ce que tu vas assurer? Est-ce que tu t'assures toi ou tu assures ton époux? J'avoue qu'en règle générale, les femmes comprennent vraiment l'importance de l'assurance. Si je discute avec 10 femmes, 8 vont comprendre l'importance d'une assurance vie. Typiquement, les hommes par contre, ils sont très rationnels, on va dire. Ils vont dire, mais pourquoi, à quoi ça sert? C'est quelque chose que je paye, mais les gens, quand je ne serai plus là, ils vont devoir réfléchir. C'est un peu ça leur réflexion. Je ne sais pas, mais sur 10 hommes, 6 quand même vont avoir cette réflexion-là. 40 vont quand même dire, 4 vont quand même dire, ce que tu dis là fait du sens, vraiment. C'est vraiment quelque chose qui est bien d'avoir, surtout dans notre contexte canadien. Donc, je dois dire que les femmes, elles comprennent vite l'importance de se protéger avec une assurance vie. Et le problème arrive donc quand elles sont prêtes à passer à l'action. Quand elles sont prêtes à passer à l'action, qu'est-ce qu'elles me disent? Elles me disent, Priscille, monsieur réfléchit encore et je ne veux pas attendre parce que je sais que l'âge nous prédispose à des maladies qui peuvent nous rendre inassurables. Je connais un peu le topo et tout, donc je veux prendre une assurance. Et quand je leur demande, ok, tu assures qui? Elles sont un peu perdues, elles demandent, mais comment ça j'assure qui? Je m'assure, je prends une assurance pour moi. Et je leur explique, est-ce que tu sais à quoi ça sert une assurance? Est-ce que tu sais que l'assurance que tu vas prendre, c'est pas à toi qu'elle va être utile? Et donc là, je vous réponds. Là, je vous explique à vous aussi, vous les dames ou vous les hommes, parce qu'il y a certainement des hommes aussi qui comprennent l'importance de s'assurer et qui ont en face leur conjoint, leur partenaire de vie, qui ne comprennent pas l'importance de cette assurance vie-là. J'ai envie de vous expliquer pourquoi dans ce genre de situation, c'est l'autre que vous devez assurer, c'est-à-dire votre conjoint et non vous. Parce qu'en fait, quand on prend une assurance, c'est qu'on se met dans une position où on se demande, ok, je vis avec une personne aujourd'hui, on a réparti les charges, les dépenses dans la maison, donc si cette personne-là n'est plus là, admettons, Dieu rappelle cette personne à lui, comment je gère les dépenses qu'elle avait l'habitude de gérer? Parce que si on savait déjà qu'il y a une hypothèque à payer, le loyer par exemple, si vous êtes encore en location, la nutrition, l'alimentation, les loisirs des enfants, les factures d'électricité et autres, internet, téléphone, comment je gère ça? Vous voyez? Donc, la personne n'est plus là, mais vous êtes en vie, c'est-à-dire le conjoint
l'autre conjoint n'est plus là, mais l'autre conjoint qui reste en vie, c'est lui qui doit réfléchir. Et s'il y a une assurance vie sur le conjoint qui est décédé, le conjoint vivant en profite. Ça veut donc dire que la dame qui m'appelle et qui me dit « Mon époux est encore en train de réfléchir. Je vais prendre une assurance vie pour moi, sur moi. » En fait, elle est en train de sauver le backup de son époux. C'est pas elle qu'elle est en train de sécuriser. Parce que elle, si elle est en vie et que son époux décède, son assurance, à quoi ça lui sert? Puisque c'est elle la personne assurée. C'est la personne assurée, c'est lorsque la personne assurée décède qu'on verse le capital. Ça veut dire que si vous allez vous assurer quand votre époux est encore en train de réfléchir, ça veut dire que vous vous mettez dans la position où vous vous dites, ok, admettons que je ne sois plus en vie, qu'est-ce qui va se passer? Il faudra que mon époux gère les dépenses. Donc, vous sauvez son backup. Ça veut dire que lui, si vous n'êtes plus là, il sait sur quoi il compte. Mais vous, admettons, vous êtes en vie. Comment vous gérez? Donc, l'époux qui a vite compris l'importance de l'assurance vie ne s'assure pas. Du moins, elle va s'assurer parce que si vous êtes quand même ensemble, c'est qu'il y a une base, non? Vous avez une relation et tout. Mais après, elle va d'abord prendre, en tout cas avant, elle va d'abord prendre l'assurance sur cette personne. Parce que même si tu es en train de réfléchir, c'est moi qui vais subir les conséquences. Même si tu réfléchis, si jamais demain tu n'es plus là, c'est moi. C'est moi qui vais devoir gérer toutes les dépenses que tu as l'habitude de gérer. Donc, mesdames, quand vous dites que vos époux réfléchissent encore, quand vous êtes dans le processus où votre époux réfléchit encore, si vous êtes prêt à aller prendre une assurance, c'est votre époux que vous assurez. Bien sûr, vous êtes ensemble, vous avez une relation qui est basée sur quelque chose. Idéalement, assurez-vous aussi parce que si quelque chose vous arrive, comme c'est une personne que vous aimez à la base, vous ne voudriez pas qu'elle se retrouve dans une situation comme celle qu'on connaît où vraiment il ne sait plus où donner de la tête financièrement, il va se stresser et tout. Et si vous avez encore des enfants, vous n'aimerez peut-être pas, même de l'au-delà, voir vos enfants en train de stresser pour leurs années d'études. Vous prendrez aussi une assurance vie sur vous. Mais prioritairement, si vous pensez à vous, si vous vous dites, le père, s'il n'est plus là, comment je fais? Vous l'assurez d'abord lui. Prenez d'abord une assurance vie sur lui. Ensuite, par amour pour lui, vous pourrez prendre une assurance vie sur vous. Donc, j'espère que vous avez compris la différence entre prendre une assurance vie sur vous en voulant sauver votre intérêt ou prendre une assurance vie de votre époux sur votre époux en vous disant bien que c'est à vous qu'elle va être utile si jamais votre époux n'est plus là.